Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Nilor. Monsieur le Premier ministre, j'associe à ma question tous les députés de Martinique. Le 26 mars, le Parlement européen adoptait une résolution exhortant ses membres à reconnaître et sanctionner les discriminations envers les afro-descendants. Le racisme progresse en France comme dopé par son impunité. Madame Sibeth Ndiaye est entrée au gouvernement sous une avalanche de propos racistes et la solidarité gouvernementale s'est fait attendre, comme jadis pour Christiane Taubira. Les députés Laetitia Avia et François Mbaye ont reçu des menaces de mort écrites. Pire, il a été reproché au collègue Hervé Berville d'avoir, je cite, échappé aux machettes du Rwanda et à Jean-Luc Ratenon d'appartenir à une sous-race. Si nous, parlementaires, subissons cela, imaginez les humiliations que vivent au quotidien nos frères et sœurs dans l'accès à l'éducation, aux soins, au logement et même au simple taxi. Faut-il s'en étonner lorsque la statue de Colbert, l'auteur du sinistre Code Noir, trône fièrement aux portes même de l'Assemblée nationale? Comment se taire quand aujourd'hui, sur le littoral martiniquais, l'ONF tolère l'implantation de nouvelles villas luxueuses et détruit les constructions anciennes de ceux qui ne peuvent montrer patte blanche? Reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité sans réparation ou supprimer le mot race de la Constitution ne suffit pas tant que des actes seront perpétrés à l'encontre des Noirs et ne seront pas répertoriés en tant que tels, nous demeurons dans le noir. C'est pourquoi nous vous proposons concrètement, à l'instar des pôles antidiscrimination qui existent déjà au sein du parquet, la création d'une brigade contre le racisme et l'antisémitisme, démontrant ainsi votre volonté de doter la France d'une politique efficace dans la lutte contre ce fléau. Sibeth signifie en diola qui a gagné de nombreux combats. Mon cher Monsieur collègue, le Premier il faut ministre, conclure. Quoi comptez-vous mettre en place pour gagner ce combat contre le racisme? Merci. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Philippe Nilor. En France, tous les citoyens sont égaux devant la loi, théoriquement, et pourtant de trop nombreuses personnes sont encore discriminées et ne peuvent accéder aux droits communs, qu'il s'agisse de choses qui peuvent paraître anecdotiques dans la vie quotidienne, comme choisir sa place dans un restaurant ou dans un bar, ou de choses plus graves, comme l'accès à des services publics. Des politiques publiques existent pour corriger ces mécanismes et ces phénomènes de discrimination de longue date, mais comme l'a dit le Premier ministre hier, ici même, lors de la restitution du grand débat, ces mécanismes de correction des inégalités de destin ne fonctionnent plus. Je crois que trop longtemps, on s'est collectivement contenté d'ouvrir des guichets sans se préoccuper de savoir si, au final, il y avait vraiment des personnes qui venaient jusqu'à ces guichets pour faire valoir leur accès aux droits, et notamment aux droits communs. Nous voulons donc aller plus loin. Aller plus loin, c'est d'abord lutter contre les propos racistes, haineux, antisémites, sexistes sur les réseaux sociaux, et c'est ce que proposera la députée Laetitia Avia avec la proposition de loi Avia. Aller plus loin, c'est financer 900 projets via la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie, avec un engagement de 1,4 million d'euros. Aller plus loin, c'est aussi lancer une brigade antidiscrimination. Et je vous l'annonce, lundi, avec Julien Normandie, nous allons lancer cette brigade antidiscrimination pour faire en sorte que toutes les personnes, que tous les citoyens soient considérés comme des citoyens à part entière et puissent véritablement faire valoir leurs droits. Je voudrais rappeler que c'est une politique qui est profondément interministérielle, parce qu'il faut, dans ce cas-là, traiter de la question des Outre-mer, et c'est ce que fait la ministre Annick Girardin. Il faut porter une attention particulière aux personnes handicapées, c'est ce que mène Sophie Cluzel. Il faut travailler sur les plus jeunes d'entre nous, qui n'ont pas toujours connaissance de leurs droits, c'est ce que mène comme travail Gabriel Attal. Je m'adresse à l'ensemble de la représentation nationale, si ça ne vous dérange pas, monsieur le député. Pour conclure, je voudrais dire que je suis fière, comme l'ensemble du gouvernement, d'appartenir à un gouvernement qui a comme porte-parole Madame Ndiaye en raison de ses compétences. Je vous remercie. Merci, Madame la